Bon, alors je lis en ce moment ce que vous écrivez. Vas-y. Toujours pas là, les types, s'ils sont arrivés, mais ils sont partis chercher un forfait 4G. Jim le veilleur est arrivé. Voilà, magnifique. Voilà. Bonsoir. T'as vu le son que j'ai sur mon Ouais, téléphone? c'est pas terrible. Putain. Non, ça, on Allô? vous entend, hein. On vous entend. Je peux plus fort, sans déconner. Il n'y a aucun moyen de faire plus fort. Tiens. On va prendre chacun une oreille. Attends. Ouais. Tu nous entends? Oh, on t'entend bien. On t'entend. Je sais pas si tu nous vois, on est là. Karim était avec moi. Non, on te voit pas, mais on t'entend. Est-ce qu'il faut qu'on active la caméra? Si t'as envie. Ouais, et on fait comment? J'ai aucune idée, je l'ai jamais fait. Ils peuvent mettre la caméra ou pas, les gars? Sur Periscope, Non, je crois pas. quand ils appellent. Je On sais peut- pas si tu peux, hein. Bon, bah, quoi qu'il en soit, Karim était avec moi, il vient d'arriver. Ok, c'est Bonsoir, parfait. Camp. Bonsoir, bonsoir. Alors, je me Bon, présente. bah, Je suis Karim, un des fondateurs d'Usine Coin. ouais, Alors, j'ai vu que tu t'es intéressé effectivement à cette crypto-monnaie ces derniers temps, comme oui. un certain nombre de personnes, et tu as émis un avis, voilà, un avis qui est le tien et sur lequel tu as eu, j'allais dire, l'intelligence d'esprit, contrairement à d'autres, à permettre un droit de réponse. Et ça, il faut reconnaître cette honnêteté. Que j'ai eu Ok. droit généralement à des détracteurs qui refusaient tout droit de réponse, réellement, c'est-à-dire qu'ils balançaient leur opinion et puis après, voilà, c'est fin de non-recevoir. Donc te concernant, on m'a dit que quand lui acceptait qu'on puisse eh bien, finalement intervenir et donner son avis, ce qui est, pour le Bah, coup, j'ai immédiatement accepté parce que j'ai trouvé ça plutôt très honnête intellectuellement. Voilà. bon, bah, c'est super. Alors Ravi. concernant, Attends. Tu veux procéder comment? Parce qu'on est sur ta chaîne. Tu veux faire Bah, quoi? moi, je vous propose quelque chose, c'est qu'on ait à peu près déjà sensiblement, vous et moi, le même temps de parole. Et grosso modo, qu'on fasse, par exemple, je vous pose une question, ou vous me posez une question, ou je vous donne. Là, on est là pour parler du Zincoin, donc c'est plutôt moi qui vous pose des questions. Et grosso modo, des incompréhensions qui nous font penser que c'est quelque chose de pas très réglo. Et puis ensuite, vous nous répondez, quoi. Grosso modo, on fait, je sais pas, genre 1 minute chacun, 2 minutes chacun, on essaye de faire à peu près à temps égal. Allez. ouais, très bien, ça me va, moi me concernant, c'est très bien. Bon, ok. Alors voilà, moi je vais commencer comme ça, c'est simple. Ce que je pense, c'est que vous êtes en train d'essayer de monter ce qu'on appelle un token, c'est-à-dire que ce qui a été fait par le créateur de la crypto-monnaie ici présent, c'est que tu as créé un token, tu as fait une copie d'Ethereum avec le standard ERC20. Et ça, grosso modo, pour acheter une crypto-monnaie comme ça et configurer, mettre le nombre de tokens qu'on veut, etc., ça coûte grosso modo 70 euros. Donc toi, ce que tu as fait, c'est que tu as acheté, grosso modo, pour 70 euros de tokens, enfin, tu as permis, c'est gratuit les tokens, mais tu es passé via une plateforme qui t'a facturé, grosso modo, en tout cas, c'est le prix que ça coûte. Si tu as payé plus cher, bah, tu t'es fait escroquer. Tu as payé grosso modo 70 euros. Et tu as décidé, tu as dit aux gens, cette monnaie, ça va être comme le Bitcoin, c'est-à-dire que les gens n'y croient pas, c'est à quelques centimes, mais ça montera. La différence principale entre le Bitcoin et le Zincoin, et je fais mon introduction, je suis obligé parce que c'est le début, la différence principale entre le Bitcoin et le Zincoin, c'est que le Bitcoin, c'est une monnaie qui a été, c'est un code qui a été créé et les gens au départ ont été libres de le miner ou pas. C'était totalement gratuit. Et c'est les gens qui ont cru à ce système de crypto-monnaie, de pouvoir s'affranchir des banques, de pouvoir payer gratuitement, instantanément partout dans le monde. C'est les gens qui ont fait confiance à ça et c'est ça qui a donné la valeur au Bitcoin et les gens en ont euh, acheté et vendu. Mais au départ, personne n'a touché d'argent. Donc moi, ma question, c'est que là, aujourd'hui, tu es en train de vendre des tokens, tu en vends pas mal, tu engages des gens pour les faire vendre, mais l'argent, il t'arrive dans ta poche à toi. Il n'y a pas un système peer-to-peer. Tout ce qu'achètent les gens au jour d'aujourd'hui, ça va dans ta poche. Donc, je voudrais savoir,
comment tu peux dire aux gens que c'est la même chose que le Bitcoin, alors que le Bitcoin, c'est une monnaie qui a été faite, grosso modo, pour que chaque personne puisse s'en servir et que ce soit un vrai système monétaire différent. Toi, tu as fait une copie de crypto-monnaie qui vaut 70 euros et tu vends chaque token alors que tu en as fait 170 millions, près de 50 centimes. À toi. À moi, Ulcan, d'accord, très bien. Donc, tu as vu que j'ai écouté attentivement. Oui. Voilà, j'ai respecté ton temps de parole. Alors, je vais pouvoir te répondre point par point. Alors, le premier point concernant effectivement ce qu'on appelle la nomenclature ERC20. Donc, développée sur l'environnement Ethereum, tout ça est vrai, sauf que cette histoire de 70 euros, c'est un ERC20 basique sans aucune fonctionnalité développée. Je t'explique. En ce qui concerne le Zincoin, il y a à peu près 4000 lignes de code sur le smart contract, le contrat intelligent. Pourquoi? Parce qu'il a la particularité, notamment, et ce qui a été reconnu par les experts de la crypto à travers notre notation, on en parlera, il a la particularité d'être désindexé à l'Ethereum. C'est-à-dire que quand tu développes un token classique sur la blockchain Ethereum, tu donnes la valeur à ton token indexé à l'Ethereum. En l'occurrence, par exemple, un Ether égale 1000 Zincoin. Et donc, tu es complètement lié dans ta cotation au Zincoin, à l'Ether, pardon. Ce qui n'est pas le cas du Zincoin. Le premier point et la première valeur ajoutée technologique, c'est qu'on a, via un oracle, on s'est connecté à une plateforme et on a connecté, c'est-à-dire indexé le ZIN au dollar sur la base d'une parité fixe qui, à l'heure actuelle, sur le 8e round et le dernier de l'ICO, de l'ICO, est de 52 cents. Parité fixe. On est décorrélé totalement de l'Ethereum. C'est l'équivalent du Tether. Le Tether qui est une crypto, effectivement, qui a connu un succès, notamment par cette faculté à créer une parité fixe. Donc là, le défi technologique est là. L'autre défi technologique, pour en citer qu'un autre, c'est qu'on a développé une fonction burn qui nous a permis de brûler les stocks d'invendus. Donc quand tu dis 170 millions, c'est plus le cas. C'est-à-dire qu'on a brûlé, il y a le 27 juin à minuit, de manière automatique, ça avait été programmé, 118 millions de coins. Et on a programmé un dernier round, donc le 8e et le dernier, il n'y aura pas de 9e round, le dernier qui se termine au plus tard, le 27 septembre prochain, et qui va permettre effectivement d'aller chercher la lune, d'aller viser plus haut et vendre un maximum. Donc ça veut dire que en termes de développement pur, le code utilisé sur la blockchain Ethereum, c'est le code Solidity. C'est des développeurs Solidity. Si tu fais une recherche aujourd'hui en termes de RH, ça ne court pas les rues, c'est pas donné, et c'est pas un smart contract basique à 70 euros. Et pour preuve, tu te connectes sur IcoBench. IcoBench, c'est un site de notation reconnu par la communauté crypto qui va noter les ICO, à savoir le projet, l'équipe, la qualité du smart contract, et on a obtenu une note de 3,4 sur 5, ce qui est une très bonne note. Et on est noté neutre sur Etherscan. Etherscan, c'est l'interface officielle de la blockchain Ethereum. Une note neutre, la meilleure, c'est OK, sur une échelle de 5 notations. Et ensuite, on a obtenu la pastille bleue. La pastille bleue, alors là, sur les 1800 cryptos qui existent, celles qui ont une pastille bleue, elles sont extrêmement rares. C'est les personnes c'est des ICO. Il faut respecter un certain nombre de critères extrêmement stricts. C'est délivré par les experts Ethereum. La pastille bleue signifie ni plus ni moins que le projet est d'intérêt public. Voilà. Donc ça, c'est pour remettre les choses en place. J'ai vu tout ça. Ouais, voilà, on est d'accord. Donc un scam coin, comme on a été accusé d'être par un certain nombre de gens, un scam coin ne peut pas obtenir la pastille bleue, ne peut pas être noté 3,4 sur 5 sur IcoBench. C'est pas possible, techniquement. Donc, je vais te répondre pourquoi après. Ouais, d'accord. Alors, tu me répondras, mais moi, je te donne effectivement mon analyse. Alors, après, il y a autre chose. Tu te compares au Bitcoin. Ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque crypto a une fonction utilitaire, dont repose sur un sous-jacent, et ça va répondre à ta question, pertinente d'ailleurs, sur où va l'argent et pourquoi, à quoi sert cet argent qui est levé. Toute crypto a une fonction utilitaire, une raison d'être. Le Bitcoin, à l'origine, c'était le Darknet. Sa fonction utilitaire, c'est d'être utilisé comme monnaie d'échange sur le Darknet à travers une invention. C'était ça au départ. Au démarrage, le Bitcoin, sa fonction utilitaire, c'était des hackers. Après, okay. Voilà. Donc, le Bitcoin a démarré sur le Darknet et la révolution technologique, c'est pas la crypto. La révolution technologique, c'est la blockchain. Sans blockchain, il n'y a pas de crypto. La crypto
étant une application de la blockchain. La fonction utilitaire du Zincoin, c'est de développer une blockchain africaine. À savoir que une blockchain qui s'appelle Wetio, dont le cahier des charges est développé en détail dans le white paper, donc le livre blanc, qui explique en détail en quoi cette blockchain ne va pas permettre de construire des puits en Afrique, c'est pas le but, mais va permettre à la société civile africaine d'avoir une émancipation, une création de richesses, de valeur, en utilisant pleinement la technologie blockchain, comme a commencé à le faire certains pays, comme par exemple le Ghana, qui a réorganisé son cadastre sur la blockchain. Excuse-moi, mais le problème, c'est que tu réponds là vraiment tout azimut, et que le problème, c'est que tu as déjà beaucoup répondu, la majeure partie des gens, ils comprennent rien, et que je pense que ce qu'il faut, c'est pas vraiment parler des côtés techniques. Déjà, d'une part, parce que je t'assure qu'il n'y a pas du tout 4000 lignes de code différentes, que ton smart contract, c'est exactement le même, et que la fonction burn, elle n'existe pas. J'ai ta crypto sous les yeux, j'ai ta blockchain sous les yeux. Je ne sais pas si tu es au courant, mais tu as toutes tes transactions qui sont suivies. Tu as simplement fait ce soir-là un smart contract pour bloquer ton argent pour le mettre pour plus tard. Donc, je ne sais pas ce que tu es en train de raconter. Une fonction burn qui aurait fait disparaître les tokens. Mais oui, mais non, mais tu parles de 170 millions. Mais si, c'est pas n'importe quoi. Les spécialistes répondront. On a burné, on a brûlé. Mais c'est écrit sur la blockchain. Tu veux que je montre aux gens? Sur la blockchain, il y a un smart contract de 51 millions. Merci, et plus 170. Donc déjà, tu passes de 170 à 51 millions, et là, tu es correct. 170 millions, excuse-moi, il ne faut pas que les gens ils confondent tout. 170 millions, c'est l'argent total, tous les tokens, le nombre de tokens total que tu as fabriqué au début. Si tu veux, on peut regarder, il y a ta blockchain qui est de A à Z, et au début, on voit écrit 170 millions. Mais tout à fait, tout à fait le cas. Mais on a brûlé 118 millions entre-temps. Mais absolument pas. Il y en a qui ont été vendus. Ils sont brûlés où? C'est-à-dire que les tokens, ils ont été brûlés où? Moi, je les vois sur la blockchain. Le 27, écoute-moi bien, s'il te plaît, le 27 à minuit, 118 millions de Zincoin ont été vendus. Brûlés, pardon. Brûlés. Et on a conservé 51 millions de tokens, dont 20 millions à ce jour, 20 millions 400 000. Alors regarde ce qu'on va faire. Moi, je dis que c'est pas vrai. Toi, tu dis que c'est vrai. Ce qu'on fera, c'est qu'après, quand on fera le montage sur YouTube, j'irai simplement montrer sur ta blockchain où est l'argent, et on verra qu'il n'y a aucun token qui a été bloqué. Il y en a simplement 51 millions qui ont été bloqués sur un smart contract. C'est facile. Tu prends le journal de transaction dont tu viens de parler, et qui est exact, qui est public. Tu additionnes le nombre de tokens vendus, tu verras, ça fait 20 400 000 vendus à ce jour. 20 400 000 tokens, donc on est plus loin de 100 000 euros, tu l'as compris. Et il reste, part de l'équipe inclus, je dis bien part de l'équipe inclus, quelque chose comme 31 millions. Et en tout état de cause, il n'y aura pas plus de 51 millions de Zincoin dans le monde sur le jour de l'entrée sur le marché, le 17 novembre prochain. Donc les 170, il faut les oublier, Lucas. C'est plus de l'actualité. Réellement. Mais c'est 100% faux, parce que moi, je les ai sous les yeux, et on les montrera au montage, ce sera plus facile. Maintenant, regarde. Mais je te le répète, j'ai aucun intérêt ou quoi que ce soit à Si, tu as des intérêts, parce que regarde, je peux expliquer aux gens tes intérêts. Regarde, on va parler chacun son tour. Moi, je pense que ton intérêt, c'est quoi? C'est que n'importe qui ici fabrique un coin qui coûte 70 €, raconte qu'il y a 4000 lignes de code qui sont changées, or c'est 100% faux, qu'il y a une fonction burn qui n'existe pas, tu as simplement fait un smart contract qui est dans l'Ethereum. Tu racontes ça aux gens, n'importe qui pourrait le faire et dire aux gens, achetez cette crypto-monnaie. Pour l'instant, elle n'a aucune valeur, elle a la valeur que tu lui ordonnes. D'accord. Souvent... Je suis, mais il y a un truc qui est paradoxal, reconnais-le. Juste, excuse-moi, tu es d'accord, parce que Jim Leveilleur le dit souvent. Les gens, vous dites, la monnaie, elle a déjà augmenté. Elle coûtait 31, maintenant elle coûte 45. Mais c'est entièrement faux. Elle pourrait aussi coûter 2 millions. Elle ne coûte rien. Elle coûte le prix que tu demandes, puisque les gens ne peuvent pas encore la vendre. Donc, elle n'a absolument pas augmenté. C'est juste toi qui as augmenté le prix. Tu pourrais la vendre 1 centime, comme tu pourrais la vendre 100 €. Alors là, Hulkan, je te suis à 100% sur ce que tu viens de dire. Ça, c'est vrai, ce que tu viens de dire. Il n'y a aucune contestation possible. On est d'accord. Maintenant, ce que je veux t'expliquer, c'est que si ce que tu dis était aussi simple, s'il te plaît. Oui. Une note de 3,4 sur 5 sur Ecobench ou une note neutre sur l'Etherscan ou une pastille bleue, je te jure, renseigne-toi, ça ne s'acquiert pas avec un smart contract bidon et un projet bidon. Réellement, vraiment. Je vais te répondre sur ça aussi après. Mais voilà, parce que tu reconnais effectivement des... T'es pas quelqu'un qui crache sur la fonction de la crypto-monnaie en tant que telle. T'es quelqu'un qui, au contraire, moi, je suis 100% pour la crypto-monnaie. Et ben voilà. C'est que vous essayez à partir de quelque chose qui est beau
Parce que moi, regarde, ça me relance sur une autre question. Toi qui veux faire en sorte de se débarrasser de la monnaie d'aujourd'hui, d'utiliser le Zincoin, etc. Mais toutes ces valeurs que tu es en train de dire, c'est déjà le Bitcoin. Il suffirait de soutenir le Bitcoin. Et deuxièmement, je t'ai entendu dire sur une vidéo, et si tu veux, je peux la citer et te donner la minute exacte. Tu as dit, moi, dès que le Zincoin dépasse les 400 dollars, ce qui est absolument impossible, étant donné que ça serait plus cher que l'Ethereum aujourd'hui, toi, tu disais que d'ici 2022, ça serait à 400 dollars. Et toi, tu as dit, dans ce cas-là, moi, à 400 dollars, je bazarde tout. Et là, j'ai exactement dit ça. Tu t'es trahi. Parce que si tu bazardes tout, c'est que ce n'est pas une monnaie qui te tient à cœur. C'est que tu essaies juste de faire un profit. Non, réponse, elle est claire. Dans le cas d'une ICO, l'équipe en tant que telle reçoit une dotation de la crypto qui a été générée. Ça, c'est la nomenclature classique à toutes les ICO. C'est-à-dire que l'équipe, c'est un équivalent, si tu veux, un peu de stock option. D'accord? On reçoit notre part, en fonction du rôle qu'on joue dans l'équipe, on reçoit une dotation qui est en fait notre rémunération. Notre rémunération au jour d'aujourd'hui, elle est ce qu'elle est. On a une application exactement comme une start-up à fond dans tout ce qu'on fait. Et on a une dotation en ZIN qui fait que si le ZIN a de la valeur demain, on est tous riches. Si le ZIN n'a aucune valeur, on a perdu énormément d'énergie et de temps dans le montage de ce projet. Donc, moi, ce que j'ai dit, et dans quel contexte j'ai conseillé aux gens d'avoir un objectif en termes de valeur, un objectif ambitieux, et de placer cet objectif dans une durée de temps. Donc, un objectif de valeur en tant que tel et un objectif de temps. Et j'ai dit, me concernant, mon objectif de valeur, c'est 400 dollars, effectivement, et mon objectif de temps, c'est juin 2022. Mais j'ai pas dit tu bazardes tout. Non, j'ai dit je vends ma part qui est ma rémunération, mais je conserverai toujours du Zincoin et ça ne m'empêchera pas d'utiliser le Zincoin. Je bazarde tout, j'ai le mot, ben, je le mettrai aussi dans le montage, tu verras. Vulcan, je revendique, il n'y a aucun problème. Je bazarde de ma part, ce qui ne m'empêchera pas d'utiliser le Zin comme monnaie d'échange permanente. Je serai un détenteur. Dans la même vidéo, tu as dit, à travers un placement éthique, on peut démultiplier ses gains, contrairement à une banque qui te donne un petit pourcentage. Mais la différence, c'est que c'est vrai que la banque, c'est un petit pourcentage, mais en attendant, c'est un placement garanti. Toi, ce que tu as, c'est juste d'avoir créé une crypto-monnaie et tu spécules que ça pourrait valoir plus cher que l'Ethereum. Or, mais pourquoi là aussi sincèrement, il y a très peu de chance. Alors, voilà, en termes de chance, c'est là où on va se rejoindre. Ce qu'on explique aux gens, c'est que c'est un investissement spéculatif sur lequel il n'y a aucune garantie. Il suffit de lire le livre blanc. C'est écrit en caractères gras, noir sur blanc. Tu ne peux pas y échapper. C'est écrit, et ça, tu peux nous le reconnaître si tu étudies le livre blanc. C'est écrit noir sur blanc et c'est répété à telle enseigne qu'on dit aux gens, mettez, si vous croyez au projet comme on y croit, mettez une somme que vous n'aurez pas besoin dans les prochains mois et qui ne met pas en danger votre vie et celle des vôtres. C'est répéter et répéter. Alors maintenant, le pari, c'est quoi? Le pari, il est simple. Je vais être très, très clair. On réussit le défi de développer une blockchain. Tu vois, l'Ethereum, c'est une technologie, une blockchain Ethereum et une crypto. L'Ethereum. Nous, on développe une blockchain africaine qui s'appelle Wethio, où la monnaie de référence sera le ZIN. Alors, de deux choses l'une. Soit on est des margoulins, des doux rêveurs ou des voleurs, des escrocs, on peut, voilà, au pire, on ne développera jamais cette blockchain. Et là, je peux te le dire, le ZIN sera un token noyé parmi 1800 autres et sa possibilité d'atteindre 400 dollars est quasi impossible. Et je te suis, total. Au contraire, on réussit le challenge de développer une blockchain, notre propre blockchain. On migre de la blockchain Ethereum vers la blockchain Wethio, qui veut dire échange en Wolof. On vire vers Wethio, c'est tout sur Wethio. Là, je peux te dire que 400 dollars, c'est tout à fait réaliste dans le sens où, en 2022, les perspectives nous laissent penser que l'Ethereum vaudra 3 000, 4 000, 5 000 et que le Bitcoin vaudra peut-être 30 000 ou 50 000. Donc, si on a un Bitcoin à 30 000 ou 50 000, il n'est pas utopique de penser, il est réaliste de penser que ce qui va être présenté comme un Bitcoin africain, comme une crypto de référence en Afrique, puisse atteindre le seuil de 400 dollars. C'est dans ce contexte. J'ai compris. Alors après, c'est de la croyance. J'ai compris. Alors regarde, excuse-moi. Moi, le problème, c'est que le fait que tu vas faire une nouvelle blockchain avec un nom Wolof, moi, j'y crois pas du tout. Pourquoi? Parce que quand je t'entends parler, tu es le seul au monde qui, dans la crypto française, dit une wallet. Faites-vous une wallet. Ce qui prouve déjà ton manque de connaissances. Maintenant, j'aimerais juste te poser une question. Je voudrais savoir comment ça se fait que sur ton site, si ce n'est pas une escroquerie, tu dis être partenaire avec le SAMU et avec IBM. Donc, on voudrait savoir
Bien comment sûr. tu es partenaire avec le SAMU et IBM? Très bien, alors je réponds. Alors déjà, avant, je réponds au premier point, puis au deuxième. Le premier point, tu n'y crois pas, c'est ton droit, Vulcan. Et quand on n'y croit pas, on ne met pas un centime. C'est normal, c'est logique. Les gens qui n'investissent pas dans le Bitcoin, c'est parce qu'ils ne croient pas en notre capacité de développer une blockchain. Alors moi, j'aurais une question à te poser, tu y répondras après, puisque je vais revenir sur IBM et le SAMU. Mais je vais te poser une question auquel tu répondras si tu le souhaites. Si nous développons cette blockchain, Vulcan, demain, après-demain, la semaine prochaine, dans un mois, dans 6 mois, je reviens vers toi et j'ai dit, quand punaise, on a développé la blockchain, tu peux ouvrir un wallet sur cette blockchain. Fais-le. Ouvre ta wallet, elle est sécurisée, on a des mineurs, on a tout ce qu'il faut. Est-ce que ton avis, à partir de là, évoluera? Tu répondras après, il n'y a pas de souci. Maintenant, pour te répondre sur IBM. C'est pas possible déjà ce que tu es en train de dire. Juste avant, c'est pas possible, tout simplement pourquoi? Parce qu'à partir du moment où tu as créé tes tokens sur une blockchain, tu pourras pas tout transférer parce que tu seras pas en accord tout simplement avec Ethereum. Ils vont pas te faire un accord de transfert avec ta monnaie en Wolof. Donc, alors, s'il te plaît, le Wolof, c'est juste le nom. C'est pas une monnaie en Wolof. J'ai compris, voilà. j'ai compris. Voilà. Maintenant, le transfert, si, ça s'appelle l'interopérabilité. C'est le mot technique. Si, c'est vrai, tu peux analyser la blockchain et faire la même chose. Et on peut faire ce qu'on appelle un bridge. Un bridge, c'est un transfert. Bon. Okay. Ouais, non, mais voilà. Attends, je vais te dire un truc. On n'y arrive pas, t'as raison, t'avais raison. Eh, les mecs, je vous l'ai dit, ils n'y arriveront pas, ils n'ont pas réussi, votre truc, il vaut rien. Et t'auras raison, Vulcan. Maintenant, ma question, et tu y répondras après. On réussit, tu fais quoi? Mais tu pourras y répondre après, réfléchis. N'insulte pas l'avenir, c'est tout ce que j'ai envie de te dire. Et je te dis ça, et je te jure un truc. T'es le premier détracteur qui me laisse répondre. Et je te jure qu'à partir de là, vraiment, j'aimerais. Alors, dis-nous pour le SAMU. Si alors, je te réponds pour le SAMU. Alors, c'est simple. Tu sais, dans la fonction utilitaire du Zincoin, il n'y a pas que la blockchain, Witio. Notre livre blanc explique que les fonds collectés servent également à financer des startups, à apporter le capital d'amorçage au développement de startups à fort potentiel de développement, ayant leur siège social en Afrique et ayant un impact sur la vie des citoyens. Donc, a été développé des projets comme Hayat. Hayat qui est une application mobile qui a une fonction, un Uber de la santé, qui va en fait régler l'urgence médicale, c'est-à-dire qu'une personne inscrite, sur simple clic, va être géolocalisée. Une ambulance intervient, la plus proche qui est répertoriée sur la base de données, pour intervenir dans les moins de 10 minutes parce que c'est problématique. Tu n'es pas partenaire avec le SAMU. Alors, attends, mais laisse-moi terminer. Cette application Hayat, le porteur du projet Hayat avec lequel on a développé le projet, est propriétaire du SAMU de Casablanca. On parle du SAMU de Casablanca. Tu peux passer un coup de fil au SAMU de Casa, dis-leur Hayat, c'est vous, ils vont te dire oui, monsieur, c'est nous. C'est en cela que le SAMU a été mis en avant, parce que le SAMU Casablanca est partenaire intégrant, partenaire total du projet Hayat. Voilà, donc pour répondre à ta question. Donc demain, si j'appelle. Appelle le SAMU de Casablanca. Si j'appelle le SAMU de Casablanca, ils diront oui, nous sommes partenaires aux Zincoin. Non, Hayat, ils diront nous sommes. Mais il y a écrit que c'est le SAMU qui est partenaire avec. Oui, dans le sens où, je t'explique, le produit de la vente du Zincoin finance des projets, finance le capital d'amorçage de projets. Bon, alors d'accord, c'est pas le SAMU, c'est Hayat. Concernant Hayat, c'est Mahmoud qui travaille au service nettoyage. Non, Vulcan. C'est quoi alors? SAMU, je le répète, le SAMU n'a pas été mis sur le site par hasard. Il est partenaire, comment dire, c'est un partenaire plein et entier du projet. Ensuite, IBM, il s'agit d'IBM Watson. On est d'accord, c'est le logo IBM Watson. Watson, c'est un logiciel d'intelligence artificielle le plus développé aujourd'hui au monde dans le domaine de la santé. Et IBM Watson est partenaire de Hayat. Partenaire de Hayat, c'est-à-dire qu'ils mettent leur module à disposition de Hayat, leur module d'intelligence artificielle pour traiter de la data dans le domaine de la santé. Mais IBM n'est pas partenaire avec toi. Si, c'est IBM Watson. C'est marqué, regarde le logo, c'est pas la partie ordinateur IBM. Mais même si j'appelle IBM Watson et je leur demande vous êtes partenaire avec le Zincoin, demain je le ferai, j'appellerai avant de faire le montage, ils me diront non. Mais non, ils te diront oui, puisqu'on a un papier, un document signé il est IBM Watson est partenaire de Hayat, qui est un projet Zincoin. Je peux pas faire mieux, Hulkan. Ce que je te dis, c'est dans ce cas-là, ça va loin. Donc, tu n'es pas partenaire. Moi, en tout cas, personnellement, je pense que si j'appelle IBM, ce que tu dis là, IBM Watson, je pense pas, sincèrement, qu'ils me diront ils sont partenaires avec les écoles. Bon, passons à autre chose, si tu permets. Alors, j'ai une autre question à te poser. En fait, ce que tu as fait, c'est que tu as une crypto-monnaie et c'est malin. Après,
intellectuellement. Et moi, je te jure, je me serais jamais mêlé si tu n'avais pas mis Dieudonné. Mais le problème, c'est que je le déteste. Donc, tu vois, Mais je comprends, mais on va y venir, Hulkan, on va y venir. Parce que je pense que le nœud, il est là. Tu vois. Oui, alors regarde, moi je te dis honnêtement, je sais que ton truc c'est 100% une arnaque et je vais te dire pourquoi. Parce que tout simplement, ton projet avant il s'appelait le Zencoin, Z-E-E-N, Coin, et c'était un petit peu partout qui avait écrit sur Internet que c'était une escroquerie, même sur des journaux marocains, et tu as engagé plusieurs personnes qui t'ont aidé pour faire le Zencoin et dont un qui s'appelle Jaloul Shérif, que tu dois connaître, et il a dévoilé que c'était une arnaque sur Facebook après une dispute avec toi. Il a raconté tout ton plan, etc., etc. Il y a aussi un autre problème, c'est que auparavant, tu as fait nombre d'escroqueries en France, tu as laissé plus d'1 million d'euros de dettes, tu as interdiction de gestion pendant plus de 15 ans. On a même sorti ton, ton TAGE qu'on va pas sortir parce que bon, on veut pas aller trop loin et faire de coups bas, comme vous êtes venu honnêtement et tout, il n'y a pas de souci. Mais bon, il y a pas mal de trucs d'escroquerie. Donc, moi, une personne comme ça qui fabrique une monnaie, soi-disant sous monnaie de... Ce qui est triste, c'est que tu fais ça, il y a des gens qui ont vraiment soif en Afrique. Il y a des gens qui ont vraiment faim. Au Burkina Faso, l'espérance de vie, c'est 49 ans. Et le revenu moyen, c'est 1 euro par jour. Quand je t'écoute, hein. Aux gens, vous allez aider l'Afrique alors que tu es en train de t'enrichir. Ça ne se fait pas. Je peux répondre, Hulkan? Oui, bien sûr. Alors, je t'ai écouté attentivement. Je vais reprendre là aussi point par point. Alors, je commence par la fin. Notre prétention n'est pas de régler tous les problèmes de l'Afrique. Il faut s'en tenir à notre livre blanc. Notre livre blanc détaille vraiment point par point le projet. Réellement. C'est-à-dire qu'on n'a jamais prétendu régler les problèmes de la misère endémique, de la soif, de la faim, du développement durable en Afrique. Jamais, jamais. On a pris une monnaie, on a créé une monnaie avec un sous-jacent, une valeur utilitaire, qui est le déploiement d'une blockchain africaine auquel tu ne crois pas en notre capacité de le faire. Et là, on est dans le domaine de la croyance. Nous croyons être capables de le faire et nous allons le faire. Et toi, tu crois que nous ne sommes pas capables. Le pari, il est là. Il est là. Et donc, tu es d'accord que tu vends aux gens quelque chose qui n'existe pas pour l'instant. Comme toutes les cryptos et les ICO, Hulkan. C'est 100% des ICO qui présentent un projet. C'est la vérité, mais tu es d'accord que 99% des ICO elles tombent par terre et celles qui marchent, c'est celles qui avaient des vrais projets à la base, avec des vrais partenariats, pas Mahmoud de Casablanca. Ils avaient des vrais partenariats avec des vrais trucs. On a des gens dans le board qui pèsent très très lourd, Hulkan, réellement. Mais encore une fois, l'avenir le dira. Et quand je te dis l'avenir, c'est pas 10 ans. Hulkan, moi je te parle de 6 mois. Donc, moi, ce que je te demande, c'est un bénéfice de doute de 6 mois. Parce que de toute façon, maintenant, l'ICO, il est fait. Il pourrait s'arrêter demain qu'on a réussi. Donc maintenant, si on est des gens honnêtes, on déploie nos projets. Si on est des pourris, on disparaît avec l'argent. Et là, je te rejoins. C'est ça, c'est une histoire de croyance. Alors maintenant, écoute-moi. En ce qui concerne mon passé, puisque tu soulèves ce point, je vais être très clair avec toi, Hulkan. Tu es un personnage qui est ce qu'il est. Tu es quelqu'un qui a été vilipendé, attaqué, caricaturé. Tu as été passé pour le pire des salopards auprès de plein de gens qui parlent de toi comme du démon. Réellement, les gens sont venus me voir en disant « Mais t'es malade, tu vas parler avec le diable. Surtout pas Hulkan, c'est un fou. » Ce mec est un assassin, on m'a tout dit. Et si je devais écouter ce qu'on me raconte sur les gens X ou Y, je te jure, Hulkan, tu parles plus à personne. Alors, je vais dire ce qui est vrai. Non, mais je vais dire ce qui est vrai. Non, mais laisse-moi terminer, je t'ai écouté. Non, mais écoute, ce qui est vrai dans cette histoire, la seule chose qui est vraie, c'est que je suis interdit de gestion de 15 ans dans l'espace Schengen. Et je vais te dire pourquoi. Parce que j'avais une société en France et une société au Maroc. Et la société marocaine facturait la société française, puisque la société au Maroc était un centre d'appel. La société en France gérait uniquement des commerciaux itinérants. Il n'y avait pas de bureau. Et il y avait, suite à la crise de 2008, il y a eu un passif fiscal. Donc, il n'y a pas une personne physique lésée. C'est que des couverts bancaires, passif fiscal et autres qui s'élevaient après leur, comment on appelle ça, leurs ajouts, leur valorisation, leur machin, leur bidule, 1 million d'euros. Et en termes d'actifs, c'est vrai parce que tout était dématérialisé en France. Il n'y avait que des voitures de location. Juste une seconde, je te coupe maintenant parce que c'est très important. Parce que, excuse-moi, moi-même, j'ai une société de ça en ce moment, j'ai un centre d'appel et il est exactement comme toi, il est dématérialisé. Je travaille avec des gens qui sont partout dans le monde et ils passent des appels pour moi. Et je ne vois pas comment tu peux arriver à 1 million d'euros de dette de taxes. Si je vais t'expliquer. J'avais 5 commerciaux en France, 5 commerciaux qui étaient en statut cadre. Donc il y avait des berlines voilà, ils arrivaient avec les charges et tout à 7 000 euros de rémunération.
chargés par mois. Donc à 5, ça fait 35 000 euros tous les mois. Tu rajoutes les charges du centre d'appel à Casa. Bon, bref, on a accumulé, c'est une réalité, 1 million. Et dans l'actif, il y avait un stylo Montblanc. Ça a un peu énervé le liquidateur. Donc le liquidateur, ça l'a énervé. J'ai eu 5 ans, parce que j'ai eu 5 ans d'interdiction. Ils ont fait appel, ils m'ont mis 15 ans. Normalement, on m'a expliqué que quand tu as 15 ans, c'est que tu as une condamnation pénale. Il n'y a pas de condamnation pénale. Mon casier est vierge. Je n'ai aucune condamnation pénale dans aucun pays. J'ai une faillite qui a fait que quand je suis parti aux États-Unis, j'ai eu des capital risqueurs qui voulaient investir sur un de mes projets parce que la première question qu'on m'a posée, c'est combien de fois vous êtes planté. Et quand tu t'es planté qu'une fois, c'est pas trop bien en termes de scoring. Tu vois. Donc en France, c'est comme ça. En France, c'est simple. Tu réussis, tu es un voleur, tu échoues, tu es un loser. Donc moi, ce qu'on m'a sorti comme dossier, c'est 15 ans, c'est un escroc. C'est pas un escroc, le mec. J'ai fait faillite. Oh, j'ai déposé un bilan, j'ai planté une affaire dans ma vie. Et alors, attends, excuse-moi, parce que là, j'ai exactement le jugement du tribunal de commerce de Dijon qui ne dit pas exactement la même chose. Il dit que tu as généré plus de 1 million d'euros de passifs après 2 années d'exploitation. Voilà. Et ce passif énorme montre que l'activité déficiaire a été abusivement poursuivie en dépit de ce passif disproportionné au regard du volume d'activité de la société. Exactement, Hulcan. J'ai fait faillite en quelle année? Regarde l'année. Mais en fait, c'est plusieurs sociétés. Toi, tu parles d'une, mais moi, j'en vois déjà plusieurs. Je peux te dire les noms si tu veux. Mais non, c'était tous indexés au même projet. Il y avait KBE Prospection, KBE il y avait Usual Prospection. Usual Prospect. Ouais, c'est ça. Ouais, qui a aussi été placé en liquidation judiciaire. Oui, parce qu'ils étaient au même moment, c'était lié, tout était lié, Hulcan. C'était les sociétés qui travaillaient pour le même centre d'appel à Casablanca. Bon, j'ai appris de cette erreur. J'ai fait des fautes de gestion, dans le sens où j'aurais dû arrêter l'activité bien avant, où j'aurais dû rentrer un fonds d'investissement. Il y avait le groupe La Forêt qui m'avait contacté en 2009 pour rentrer dans mon affaire à hauteur de 30%. J'ai refusé. J'ai été idiot. J'ai appris. Et de cet apprentissage, ça m'a servi. Mais c'est la seule chose qu'on peut me reprocher. Tout le reste. Tu penses que déjà te mettre dans la finance sur un projet aussi douteux, avec une énorme aussi difficulté, avec un mec qui n'arrivait même pas à gérer 5 mecs et qui a fait 1 million d'euros de dette avec un call center, c'est quand même ouf. De te mettre dans la finance. Non, Hulcan, c'est 125 salariés. Il y avait 120 personnes au Maroc et 5 personnes en France. Donc voilà. On avait 1500 clients. On gérait 1500 clients dans le domaine de l'immobilier. J'ai compris. Voilà. Maintenant, ce que je veux dire, Hulcan, bon, je me suis planté. Ça va, je me suis planté, ça m'a servi, j'ai beaucoup appris. Alors, maintenant, en ce qui concerne. Voilà, et tout le reste est faux. Maintenant, pour revenir sur Géloul. L'histoire de Géloul, j'imagine que toi, dans ta vie, tu as connu des trahisons, y compris de proches. Géloul, il a mangé chez moi. Il a dormi chez moi. Ce type est venu. Il était pour nous un des représentants du Zincoin sur Paris. Il a trouvé des clients, il bossait super bien. Un jour, il a paumé de l'argent. Il a paumé de l'argent de sa sœur sur une plateforme. Les mecs, pour le coup, réellement escroqués. Il est venu me demander remboursement de l'investissement de ses clients et autres. Mais Géloul, ça n'existe pas. Il a ameuté ses clients pour demander que les clients viennent, demandent le remboursement. On a expliqué à chacun de leurs clients que Géloul est sous stress parce qu'il a perdu de l'argent, voilà, dans un investissement foireux. Et tous ses clients sont restés membres actifs du Zincoin, c'est-à-dire sont restés investisseurs du Zincoin. Géloul, c'est un mec qui aujourd'hui se fait tout petit, rase les murs. Le mec, il n'a plus rien réécrit tellement il se tape la honte. Parce que Géloul écrivait quoi, Hulcan? Géloul écrivait il n'y aura jamais d'ICO. Géloul écrivait noir sur blanc, vous verrez, il n'y aura jamais d'ICO. Mais sans ICO, tu n'aurais pas pu vendre ton token. Mais non, mais je te parle de ce que un crétin disait, Hulcan. Ce crétin disait qu'il n'y aura jamais d'ICO. Aujourd'hui, les mêmes racontent. Il ne rien, il n'avait pas compris. Merci, mais voilà. C'est pas une raison. Tu sais, l'ignorance ne justifie pas tout. Et attends, aujourd'hui, regarde, je t'explique. Quand on a créé le token, c'était le 17 avril 2018, d'accord? Les mecs disaient, vous n'y arriverez jamais, ça ne marchera pas. Mais quand je te dis les mecs, c'est les mecs de ma communauté. Les mecs qui m'ont plus trucidé, et tu le sais très bien en faisant tes recherches sur Internet, c'est les mecs comme Saïd Laibi, réellement antisémite pour le coup, parce qu'on parlera du cas du donné si tu veux après. Donc des mecs comme Saïd Laibi, des types comme, tu vois, des mecs, des pourritures qui n'ont jamais donné un seul droit de réponse et qui sont allés raconter que mes parents m'avaient renié, que j'avais escroqué ma sœur, des trucs de malade, de fou alliés. Et ces gens-là sans jamais laisser un début de droit de réponse. Donc la diffamation, elle est totale, elle est là. Ouais, j'étais impuissant face à ça. J'ai subi ça. Alors en même temps, ce bad buzz, il a servi. Ces gens-là ont dit, ils vendront jamais rien. Ok, on a vendu 20 millions de pièces. Après, ces gens ont dit, il n'y aura jamais d'ICO. L'ICO a lieu, elle est réussie. Mais maintenant, ces gens disent... dis pas, mais ça, c'est. Je vais t'expliquer quelque chose. Tu as été fort au niveau du marketing. Pourquoi? Parce que tu as fait un truc que quelqu'un d'intelligent aurait pu faire. Tu as été voir des promoteurs, par exemple Jim Leveilleur, il n'y connaît rien. Tu as été voir maintenant Dieudonné, des gens qui s'y connaissent, qui peuvent t'apporter beaucoup de clients.
tous ces gens-là, tu leur donnes 12%. Si c'était une vraie crypto-monnaie, personne ne pourrait donner 12%. Là, c'est toi qui es le propriétaire de toute cette monnaie. Deuxièmement, je viens de penser à un truc. Tu nous as dit que tu allais être partenaire avec un mec du Maroc, Samu, mais c'est strictement impossible parce que la crypto-monnaie est déclarée interdite au Maroc. Toutes les crypto-monnaies, même les levées de fonds, normalement, ce que tu fais, c'est interdit. Alors, un partenariat avec le SAMU dans un pays qui interdit les crypto-monnaies et qui peut mettre les gens 5 ans en prison pour rien qu'un paiement par Bitcoin, c'est strictement impossible. Bah écoute, tu sais, quand je vais te répondre tout de suite à ça, parce qu'on avait dit aussi que j'étais interdit de séjour en France. Reconnais-le, c'est ce qu'on disait sur Internet il y a quelques mois. Il est en fuite au Je Maroc. ne te connaissais Voilà. pas, moi, il y a quelques mois. Ouais, non, mais voilà, mais non, mais, non, mais je te parle des traces, quand je te parle des traces sur moi sur Internet, les gens racontaient, il ne peut pas, Mourad Razli, tu sais, Mourad Razli qui parle de Turquie, ce mec faisait des vidéos, il racontait, il est en fuite au Maroc et il ne peut pas venir en France. Voilà, donc je suis allé en France, j'ai fait des lives sous la Tour Eiffel, enfin bon, bref. Aujourd'hui, je vais t'expliquer, le Maroc n'interdit pas les cryptos, pas du tout. Ce qu'interdit le Maroc, c'est l'utilisation frauduleuse de la crypto-monnaie et qui détourne ou qui impacte négativement la balance des paiements. Je t'explique. Par exemple, j'ai une agence de communication au Maroc, je vends des applications mobiles. Un Français fait appel à moi, par exemple, et il me commande une application mobile et décide de me payer en Bitcoin. Je n'ai pas le droit de le faire parce que du coup, j'empêche le Maroc de rentrer les devises. Le dirham n'étant pas une monnaie convertible, j'impacte défavorablement la balance des paiements du pays. C'est en cela que l'activité est interdite. Maintenant, nous, c'est exactement l'inverse qu'on fait. L'inverse. On vend une crypto à l'étranger pour rapatrier des devises sonnantes et trébuchantes au Maroc, et on investit et on crée des emplois au Maroc dans des startups qui créent des richesses. On est dans un processus inverse. Excuse-moi, juste te coupe une seconde, parce que j'ai la loi sous les yeux, c'est pas du tout ce que tu dis. Il y a écrit c'est pas une loi, c'est une note. Les transactions effectuées via les monnaies virtuelles constituent une infraction à la réglementation passible de sanctions et d'amendes, rappelle l'Office d'échange. L'Office d'échange, c'est une note, c'est pas une loi, c'est une note. Prévoit jusqu'à 5 ans d'emprisonnement en cas de fabrication, d'émission, en cas de fabrication, ce que tu as fait, d'émission, de distribution, de vente ou d'introduction sur le territoire du royaume des signes monétaires ayant pour objet de suppléer ou remplacer les monnaies en cours légal. Merci. C'est logique. Tout ça est logique et on connaît très très bien la note. C'est pas une loi, c'est une note. Et maintenant de Banque El Maghreb et de l'Office d'échange. On est dans un processus, encore une fois. Le droit pénal, c'est donc une loi. Le droit pénal marocain prévoit jusqu'à 5 ans d'emprisonnement. Excuse-moi. Oui, parce qu'on sera au droit monétaire. Ulcan, s'il te plaît. Ce que je veux t'expliquer, c'est que les monnaies et les cryptos sont utilisés au Maroc par des centaines de milliers de Marocains. C'est facilement vérifiable. L'utilisation est circonscrite, tolérée. Le législateur réfléchit. On est en relation avec l'Agence nationale du digital, qui est une agence nommée par le roi pour réfléchir à ces questions. Le Maroc investit dans des stations de minage utilisant les énergies renouvelables. C'est pas que le Maroc est contre la crypto. Il est contre la crypto qui pénalise sa balance des paiements. Ça, on peut le comprendre. Mais toute activité qui génère... Il y a eu plein d'arrestations. Oui, normal. C'est des gens qui utilisaient le Bitcoin pour trafiquer dans le cadre du trafic de devises qui porte préjudice à l'Office d'échange. Moi, je comprends pas. Je suis en train de te lire la loi qui te dit que c'est interdit la fabrication, l'émission ou la distribution de crypto-monnaies. Toi, tu me dis que c'est pas interdit. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais je te répète, et je te le répète, tu as une interprétation qui est la tienne, j'ai l'interprétation qui est la mienne. Maintenant, on est là depuis plus d'1 an, on est en relation avec les autorités, et ça se passe extrêmement bien. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Tu crois réellement que je serai là avec toi ce soir, en train de défendre le truc? Mais quand on est au Maroc. Alors, on est au Maroc. Alors, maintenant, pour revenir à ce point, et si tu veux, comme ça, on passe au vif du sujet, Dieudonné, parce que honnêtement, moi, je l'ai compris. Toi, Ulcan, tu n'aurais jamais parlé du Zincoin si Dieudonné n'en avait jamais parlé, c'est la réalité. Ça, tu peux, je pense, le reconnaître sans problème. C'est la vérité, mais comme je ne me suis jamais occupé d'aucune ICO-arnaque, parce que je m'en fous. Voilà, on est d'accord. Là, ce qui t'a dérangé, c'est que Dieudo rentre dans la danse, parle du Zincoin. Donc, pour toi, évidemment, c'est logique que tout ce que peut promouvoir Dieudonné, tu es en confrontation idéologique avec lui. À partir de là, tu montes une attaque contre Dieudonné. Sauf que le Zincoin, ce n'est pas Dieudonné. Le lien qui a été fait avec Dieudo, c'est que Dieudo a des liens avec l'Afrique et notamment avec le Cameroun, sur lequel il est pleinement investi. Donc en ce sens, le Zincoin est un projet qui, via son fils, il le suit depuis 8 mois, l'a interpellé. Voilà. Il est venu comme n'importe quel influenceur avec sa communauté qui avait envie de promouvoir le Zincoin. Il s'avère qu'il a choisi le Zincoin. La question étant, si un influenceur issu de n'importe quelle communauté, ou non-communauté, issu de n'importe quel horizon philosophique, religieux, idéologique, vient me voir en disant, le Zincoin, j'y crois,
j'ai une communauté, j'aimerais en parler. Tu crois réellement que je vais lui dire non? Mais c'est ça le truc. C'est encore une fois ton combat contre Dieudo, tu Bah, l'inscris. excuse-moi, mais toi, tu vas me dire que c'est donc Dieudonné qui t'a contacté et pas toi qui as contacté Dieudonné, c'est bien ça? Ça s'est fait par une personne qu'on connaît en commun. En commun. Il y a eu des discussions indirectes. Dieudonné a suivi le projet et on a décidé de se rencontrer pour en discuter. Dieudonné, c'est une communauté de 400 000 personnes. En tant qu'influenceur, ça pèse lourd. Donc, il a choisi le ZIN. Il aurait pu choisir une autre crypto. En l'occurrence, il a choisi le ZIN. Je pense que lui-même, avec ses déboires qu'on connaît avec les autorités fiscales et autres en France, je pense qu'il ne se serait pas amusé à choisir un projet s'il était certain que les mecs, c'est une arnaque et ils vont se casser avec l'argent. Il a pris Mais lui, je t'explique. Lui, déjà, c'est un mec, il a pas de problème à escroquer. Là, le souci, c'est quoi? Il passe par toi, il touche 12% pour une vente, il va Non, avoir. c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Il touche pas de 12%. Il est rémunéré en Zincoin. Il croit pleinement au Zincoin. Sa dotation en Zincoin, le Zincoin réussi, il va s'enrichir de fou. Le Zincoin Alors, échoue. s'il croit aux Zincoin, je peux te poser une question? Oui. Pourquoi, s'il croit aux Zincoin, aujourd'hui, il vend pas ses articles sur son site ou ses places de concert en Zincoin? Alors, la question était posée de savoir s'il allait vendre ses places de spectacle en Zincoin. C'est qu'une question de logistique, c'est quelque chose qui est en cours de réflexion, mais vu le fait que la durée de l'ICO, c'est ça le problème aujourd'hui, c'est que Diodo, il est arrivé hyper tard, il est arrivé à la fin. On arrête l'ICO quoi qu'il arrive fin septembre, et je pense qu'on ne tiendra pas, il ne restera pas assez de pièces jusqu'à fin septembre au rythme actuel. Donc, si tu veux, il n'y a pas, comment dire, aujourd'hui, intérêt de monter 36 opérations marketing. Les IN sont vendus. Voilà. Donc, ils se vendent tranquillement. Se casser la tête à monter une logistique de billetterie, de machin, la question s'était posée. Elle est toujours dans les cartons. Est-ce qu'elle va voir le jour? Je ne crois pas. Très honnêtement, pour des raisons liées au timing. Mais il est rémunéré en Zincoin, donc t'imagines, il y croit. Et il y croit parce qu'il a posé des questions et qu'il a fait analyser ça par des gens qui s'y connaissent, par des experts. Il a vu un type, notamment dans le board, qui s'appelle Khalid Zbaï, qui est un homme d'affaires d'envergure, avec lequel il a eu l'occasion, enfin un membre de sa famille a eu l'occasion de faire des affaires. Et il l'a appelé, il lui a dit: qu'est-ce que tu fous dans cette équipe? Il a dit: écoute, moi je les connais, c'est des mecs bien. Excuse-moi, pourquoi tu as changé le nom et qu'au Ah, départ, très bien. le Pardon. Zincoin, Ouais. Alors, ZEEN. de manière, voilà, on a toujours été transparent par rapport à ça. J'ai fait des vidéos directement. C'est que le Zincoin ZEEN avait été très attaqué par les bougnoules, en l'occurrence Saïm Laibi et compagnie. Par Les les mecs, quoi? par les bougnoules, c'est-à-dire les mecs, tu vois, je t'explique, comme disait Malcolm X, les Noirs construisent, les nègres détruisent. C'est dans toutes les communautés comme ça. Je ne vais pas t'expliquer ça. Dans les camps de concentration nazis, il y avait des capots juifs. Ouais, mais on va pas comparer. Ah bah, Excuse-moi. mais voilà, il y a toujours des mecs, le harki de service, il monte au créneau pour casser sa communauté. C'est comme ça, dans toutes les communautés, ça existe. Et moi, c'est les premiers que je me suis coltiné. Certains diront on est nul des prophètes dans son pays. Moi, les mecs que je me suis coltiné, c'est Salim Laibi, Mourad Razli, compagnie. C'est eux qui m'ont craché à la gueule. Moi, ce mec-là, je le déteste. Qui ça? Peut-être même que je le déteste beaucoup plus que toi, parce que toi, je te connais pas. Salim Laibi? Ouais, lui, je le déteste. Fils de pute. C'est un fils de pute. Mais excuse-moi, je le déteste, mais ce dont il t'accuse, il a raison. C'est pas Mais parce que non. je le déteste que mes émotions sont impactées. Mais non, il a totalement sur le fait faux. de dire que... Attends, excuse-moi, juste je voudrais te résumer quelque chose. Moi, ce que je pense, et que tout le monde doit bien comprendre, et je voudrais que tu me répondes là-dessus, c'est que n'importe qui aujourd'hui aurait pu, dis-moi si quelqu'un peut le faire ou pas, créer une monnaie. Ça coûte 70 euros. Avoir 170 millions de tokens. Dire aux gens, les gars, j'ai créé une monnaie, j'ai développé une super équipe, recruter 10 influenceurs. Commencer à dire à des gens, vendez, etc. Non, mais tout de suite. Et une fois que tu as fait ça, les gens t'achètent et tu touches de l'argent. C'est toi qui touches tout cet argent, il est pour toi. Donc forcément, toi, tu as envie de leur dire, ça va se développer, continue à acheter. Tu te dis qu'il y a des transactions, mais tu peux très bien créer des adresses toi-même avec un bot et t'envoyer toute la journée des trucs et faire croire. Parce que moi, ce que je crois, c'est que quand je vais sur Bitcoin Talk, qui est une référence dans le Bitcoin, eh bien, réellement, il y a écrit sur ton truc, tous les spécialistes, les gens peuvent aller lire, disent que c'est une arnaque. Non, tous les spécialistes. Mais je t'assure, je peux te montrer tout de suite. Attends, les gens qui sont légendaires disent que c'est une arnaque. Et il y a plein de nouveaux comptes de newbies qui n'existent pas, qui n'ont jamais parlé sur ce forum, qui viennent défendre le projet. Tout le monde sait que c'est du fake là-bas.
Vous pouvez pas les endormir comme vous les endormez sur YouTube. Tu comprends? Alors, je comprends, mais tu vas me laisser répondre quand même. Attends. Ouais. Attends, Il y a juste, je te 10 réponds ouais, tout de vas-y, suite. Regarde, je voudrais juste résumer. N'importe qui peut acheter une monnaie, dire aux gens de la revendre, dire que ça a une valeur, mettre la valeur qu'on veut, dire que plus tard ça vaudra plus, les gens achètent et à la fin, c'était la fin de ton ICO, mais tu as quand même continué parce qu'évidemment, eh ben, si tu arrêtes ton ICO après, tu sais très bien. Et le jour où ça rentre en bourse, tu dis aux gens de ne pas vendre. Mais eux, les gens, ils en ont acheté combien en tout? Moi, je suis sûr qu'ils n'ont pas acheté plus de maximum 5 millions. Tu peux dire ce que tu veux. 5 millions maximum. Et la réalité, c'est quoi? C'est que toi, tu en as 165 millions derrière. Tu leur dis, ne vendez pas. Bien sûr, ne tu l'as vendez dit pas. 151 millions, s'il te plaît. S'ils vendent, toi, tu ne peux pas vendre les tiens. Et tu veux que le prix reste haut. J'ai entendu que tu as dit aux gens quelque chose qui est très important sur une vidéo. Tu avais dit il y a 3 mois, le 25 juin, ou je ne sais plus quand la date, 21 juin ou 25 juin, on arrête de vendre. Et ensuite, pendant 3 mois, on laisse une zone où on ne va plus vendre nos trucs et les gens vont en vouloir. Un petit Coréen va en vouloir. Nous, on ne les vendra pas. Ça va faire monter la sauce. Et au final, tout le monde en voudra. Mais tu sais très bien que ça ne se passera pas comme ça, honnêtement. Mais tu me laisses répondre, tu poses beaucoup de questions. Attends, il y a Jim qui va intervenir. Et après, je te répondrai. Attends, parce que ça fait plus de 30 minutes que je vous écoute parler. Je n'ai pas dit un mot encore. Là, moi, c'est Jim, là. C'est Karim. Vas-y, Jim. Non, parce que c'est Karim qui parle depuis tout à l'heure. Je n'ai pas dit un mot. Pas de souci, vas-y. Non, juste pour dire que le mot bougnoul, c'est pas moi qui l'ai dit. C'est Karim qui a dit bougnoul, c'est pas moi. Ouais, bah, on a compris, on n'est pas des Mongols. Non, si, non, parce que je lis les commentaires, figure-toi. Karim, il a le droit de dire le mot bougnoul parce qu'il est de la communauté. Voilà. Moi, je ne me permettrai pas de dire le mot bougnoul. Je tiens quand même à le dire. Deuxio, Ulcan, tu fais une erreur cruciale au niveau d'Etherscan. C'est la création du Zincoin où il y a eu 170 millions de tokens qui ont été émis à la création. Mais ce chiffre, il reste sur la page Etherscan parce que c'est le chiffre de la création du token. Si tu regardes en bas, il reste 51 millions de Zincoin. Il y a bien 118 millions qui ont été brûlés le 27 juin. Voilà, il n'y a pas 160. C'est le chiffre de la création. Ils sont bloqués. Ils ne sont pas bloqués quand ils n'existent plus. Dans ce qu'on appelle un smart contract, mais je les ai sous les yeux. Non. Et Ulcan, regarde ce qu'on fera. Je te mets en relation avec notre chef de projet ingénieur. Il va t'expliquer par A plus B et je te jure que tu reviendras sur ce point en disant c'est vrai, sur ce point ils avaient raison. Il y a 51 millions de zines qui rentreront sur le marché. Et pas un de plus. Il n'y aura jamais plus de 51 millions de zines. Et comprends bien que si on avait 170 millions, je t'aurais dit 170. J'aurais pas de problème avec ça. Mais ce n'est pas le cas. Il y en a 51 millions. Jim, je voudrais juste te demander un truc. Tu dis que les bitcoins, les zincoins ont été brûlés. Mais le problème, c'est que tu n'y connais rien. Est-ce que tu peux nous dire quelle est la différence entre miner en CPU et en GPU? Tu sais la différence, c'est pour un truc basique en crypto. Non, tu sais pas. Et tu sais pourquoi? Et donc, ce qui prouve que tu peux pas venir donner ton avis là-dessus et dire que ça a été brûlé parce que moi, je les vois sur la blockchain, les trucs, mon frérot. Non, mais tu pourras le vérifier dans les jours qui viennent. Tu pourras le vérifier. D'ailleurs, Ulcan, pour revenir à ta question là, qui était pertinente de dire est-ce que tu es d'accord que n'importe qui, n'importe qui? Bah non, pas n'importe qui, Ulcan. La preuve, il y a 1800 coins, et tu le disais toi-même, 90% sont des scam coins qui ne donnent rien du tout et finissent dans le vide. Ce qui n'est pas le cas d'usine. Maintenant, quand tu dis aujourd'hui, et on était d'accord, je pense, sur ce point, on est dans une histoire de pari et de croyance. Nous le disons clairement, nous l'annonçons, nous allons déployer notre propre blockchain qui s'appelle Wetio, une blockchain africaine, je vous l'annonce, et qui fera du ZIN non pas un token ERC20, mais un coin de plein droit, exactement au même niveau que le Bitcoin ou que l'Ethereum. On y croit, on n'y croit pas. Et le pari, il est là. C'est-à-dire que quand on n'y croit pas, on n'investit pas. Quand on y croit, on dit c'est un super truc qui a un potentiel énorme. Les gens qui investissent, y croient. Et qui va nous départager, Ulcan? Et c'est pour ça que je te dis, n'insulte pas l'avenir. Qui va nous départager? On va le savoir très vite. Parce que je ne t'annonce pas un projet à fin 2022. Moi, je te parle de fin 2020. Printemps 2019, printemps 2020 maximum, pour avoir une blockchain déployée. Donc ma question, et tu n'y as pas répondu, et là j'insiste, ma question, Ulcan, notre blockchain est déployée. Tu peux créer ton wallet sur notre blockchain. Elle va être codée en quel langage, la blockchain? Eh bien justement, dans le cahier des charges de notre blockchain, c'est comment t'expliquer, c'est quelque chose qui est purement
révolutionnaire, y compris dans la fonction du minage qui sera pas du proof of Mais il va être stake, codé en ni quel du proof of langage? work. La blockchain, elle va être codée en quel langage? Ulcan, c'est les choses qu'on réserve, le moment opportun à notre public. Tout sera à divulguer au moment opportun. C'est normal qu'au jour d'aujourd'hui, on protège le projet. Mais je te le répète, ma question est simple, Ulcan. On développe notre blockchain. Elle est là, elle est physique. Quelle sera ta position à ce moment-là? Est-ce que tu peux répondre à cette question? Mais moi, ce que je comprends pas, c'est que tu me dis que tu vas développer une blockchain, on ne te demande pas des secrets techniques. Mais c'est pas ça, je te dis non, mais réponds Tu simplement. sais même pas en quel langage Peu elle va importe, être je suis pas programmée, développeur. alors Je vais te la faire simple. Je suis pas développeur. Dans l'équipe, moi, je m'occupe de la communication du marketing. Les développeurs, je peux t'en convoquer un, il va venir et il va te parler technique pendant 2 heures avec tous ces mots à lui. Voilà. Je répète tout le temps. On déploie notre blockchain. Quelle sera ta position à ce moment-là? Si on la développe, puisque pour toi, on la développera jamais. Mais si on la développe, il se passe quoi? Mais je veux pas répondre sur un truc qui est si hypothétique. Ah, bah voilà, on est d'accord. Alors attends. Ah non, mais on est d'accord. On est d'accord, tu l'as dit entre les lignes. Mais moi, non, mais je ne veux pas répondre sur un truc qui est si hypothétique. Mais on le sait, toi et moi, avec ce que tu viens de dire aujourd'hui, il faudrait étudier. Il y en a voilà. des nouvelles qui sont sorties, comme le IOTA, qui étaient des blockchains complètement différentes et qui, là, elles valent 2 centimes pièce moins cher que ton coin. C'est terminé. Ce que je veux te dire, c'est qu'il y en a plein d'autres qui valent beaucoup moins cher que ce que tu vends maintenant et qui ont leur propre blockchain. Avoir sa propre blockchain, ça ne voudra pas dire que les gens investiront en masse. Il faudrait plusieurs milliards. Et alors, tu sais très bien que c'est alors maintenant, je continue dans la stratégie parce que déjà, tu as fait un pas. Je te remercie. Tu as laissé la porte ouverte sur la possibilité de développer notre blockchain. Maintenant, je continue. Tu as parlé de Bitcoin Talk. Très bien. On a déserté Bitcoin Talk parce qu'on a déserté la méthodologie classique utilisée par les ICO qui, dans 90% des cas, ont vu leur cours chuter lorsqu'ils sont rentrés sur le marché. Tu sais pourquoi? Et je pense que tu vas le confirmer. Tous ces ICO ont eu des stratégies de déploiement qui consistaient à promouvoir leurs tokens à travers la distribution de bounty. On est d'accord? Donc des bounty, des mecs qui sont là, des spécialistes. On a reçu nous-mêmes des centaines de propositions dans ce sens. Mais tu en donnes plein, j'en ai vu sur ta blockchain. Tu rigoles, on n'a pas distribué. Pour 200 000 euros Bitcoin. Je te jure que ouais. Écoute-moi, Ulcan. On a distribué pour 200 000 euros Bitcoin. Oui. Pour 200 000 euros, il y a eu un achat de 200 000 euros. Oui. D'accord. Écoute-moi bien. Ulcan. Il y a eu 0 bounty distribué. 0 bounty. Chaque token a été acheté ou alors gagné par un travail réel qui a généré de la valeur. On n'a distribué aucun bounty comme le font les ICO. Ce qui a été très apprécié par les professionnels qui préparent notre introduction. Alors ensuite, écoute-moi bien. Tu es d'accord que les ICO, quand ils vendent sur leur contrat automatique, ils ont affaire à des anonymes. Des gens qui achètent en Bitcoin, en Ethereum, ils achètent. Tu ne sais pas qui t'a affaire. Nous, notre communauté, celle qu'on a créée, là, les 1500 acheteurs, on les connaît tous. Tous! On a une base de données constituée de 1500 acheteurs qu'on connaît. Est-ce que tu commences à comprendre la force de frappe que ça peut représenter le moment de le jour J? On les connaît, on est en relation avec eux. On leur envoie des newsletters hebdomadaires. Tu comprends notre différence? Dis-toi que les mecs qui nous ont rejoints, Vulcan, c'est pas pour rien. Il y a un truc. Et c'est pour ça que je te dis, n'insulte pas l'avenir. Parce qu'honnêtement, moi, je te connaissais pas trop avant. Quand je me suis renseigné sur toi, on m'a raconté que tu étais le diable. Je dis, ah bah putain, alors là, le diable, je viens discuter avec lui. Parce que vu ce qu'on a raconté sur moi, généralement, quand on parle mal de quelqu'un, c'est qu'il y a quelque chose à faire. Et surtout qu'on m'a dit, ouais, Jim m'a insisté, m'a dit, je te jure. Tu sais que je suis spécialiste de la manipulation mentale et que ça, c'est des tentatives de manipulation mentale que tu essayes de faire pour m'adoucir. Et je suis pas, de toute façon, je suis pas. En tout cas, c'est sincère. Je déteste qu'on me fasse ça. C'est sincère, je te passe pas la pommade, je te dis, Vulcan. Je te dis que je suis venu volontiers. Quand Jim m'a dit il accepte un débat, je dis ouais, c'est extraordinaire. Et j'ai fait un post en ce sens sur ma page Facebook. J'ai fait un post en disant ouais, bah moi, ce type, il accepte le débat. Pour moi, il vaut beaucoup mieux que les autres crapules qui ont toujours refusé le moins de droit de réponse. C'est pour ça que je te dis que tu n'as pas intérêt, toi, aujourd'hui, à continuer à taper sur le zine, à part de créer une notoriété. Parce que ta notoriété étant ce qu'elle est, on n'a pas vu les ventes ralentir depuis qu'Ulpan en parle. On les a vues augmenter. Le journal de transaction le prouve. Ce que je suis en train de te dire, c'est qu'on n'a aucun intérêt à être ennemi. Ton problème avec Dieudo est un problème avec Dieudo que tu circonscris à un champ politique. On n'est pas ennemi. Moi, voilà, regarde, maintenant, je ne vais pas faire 10 000 vidéos sur le Zincoin. On en a parlé une bonne fois pour toutes. Moi, mon avis, c'est que n'importe qui aurait pu fabriquer la monnaie, la vendre et qu'il n'y a aucun. Pour moi, il y a très, très peu d'espoir qu'il y ait une nouvelle blockchain ou quoi que ce soit. C'est de la pure spéculation. Si tu y arrives, je te souhaite bonne chance après tout, tu n'as rien fait. Merci. Et en tout cas, c'est sympa d'être venu te défendre. Alors le mieux, Ulcan, c'est ce que ce serait le mieux. Le mieux, c'est que
un de ces quatre, on puisse t'inviter dans nos locaux. Réellement, bienvenue à Marrakech. Tu viens nous voir, tu discutes avec l'équipe et tu verras que tu auras affaire à des humains qui sont réellement. On est à l'inverse de gens fermés, obtus, bloqués dans une idée idéologique. On est en confrontation avec personne. On promeut l'Afrique, réellement. C'est gentil, Non, mais réel! Mais mais réel! j'ai un mandat d'arrêt international. Ah Mais ouais. si toi, un jour, tu veux venir manger des falafels en Israël, je te recevrai Je suis- personnellement. Eh ben écoute, t'es où là-bas? Bah, je suis à Ashdod. Ouais, je donne. Eh ben écoute, Ouais. c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Ok, bah, il n'y a pas de problème. Et si Euh, Jim Le Veilleur veut revenir demain ou après-demain ou quand il veut pour faire une discussion sur Israël, vu qu'il en parle des fois et qu'il en parle avec des gens qui ne connaissent pas trop, moi je connais bien le sujet, donc ça pourrait être fort sympathique de revenir faire un débat. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Si vous voulez le dernier mot, je vous le laisse Eh bien ben moi, le ouais, dernier mot, non, pour moi, attends, on va avoir le dernier mot chacun. Jim aura le pardon, dernier mot. putain, Je te laisse le dernier mot à Jim. j'ai pas placé, Bon, attends, j'ai placé moi le je dis mot. un truc et je te laisse ton dernier mot après. Ouais. Mon dernier mot du temps, et réellement c'est mon message sur Facebook depuis 2014, le ZIN s'inscrit dans une vision qui, à mon avis, on va assister à un crash monumental des monnaies classiques, des devises classiques euro-dollar, lié à l'endettement stratosphérique. À partir de là, il va y avoir effectivement un volant, une migration importante d'une partie de l'épargne vers la crypto. C'est ce à quoi je crois. Et je crois aussi que l'Afrique et le Moyen-Orient vont connaître un renouveau extraordinaire. Extraordinaire. Et je pense que, mais quand je dis extraordinaire, c'est dans un domaine d'une intégration de manière pacifique entre des peuples qui sont millénaires et qui ont beaucoup de choses à partager et énormément de choses à perdre dans une énergie à se détruire, réellement. Et c'est pour ça que je te lance là un message, une passerelle, et j'espère qu'elle sera reçue. Le Zincoin n'est l'ennemi de personne. On n'est pas contre, on est pour. Voilà, c'était mon dernier mot. Ouais, alors juste, c'est bien, mais c'est gentil de me laisser quand même 10 secondes. Parce que bon, Karim, il a défendu son beefsteak, c'est normal, c'est sa création, hein, c'est logique, je l'ai laissé parler, c'est tout à fait logique. Moi, je voulais juste te dire, moi, ce que j'arrive pas à piger, c'est pourquoi on nous traite d'arnaqueurs et d'escrocs alors que on a volé personne. Les gens, on les a prévenus dès le départ de ce qui était possible, pas possible. Il y en a qui ont mis 50 euros. 50 euros, si jamais ça marche pas, tu peux pas estimer qu'on les a arnaqués, tu vois, ou on les a foutus à poil. Maintenant, ce que je voulais dire, c'est qu'au Maroc, nous, avec Karim, les services secrets ici, ou la police, c'est exactement qui on est, ce qu'on fait au poil du cul près, tu vois. Si ce qu'on faisait, c'est de l'escroquerie, ça fait déjà combien? Ça fait déjà au moins 6 mois qu'on travaille Non, ensemble. non. Non. Tu crois qu'ils nous auraient laissé faire? Voilà. Maintenant, encore une fois, je pense qu'il faut attendre quelques semaines et quelques mois avant de pouvoir dire si on est des escrocs ou pas. Parce que c'est de la diffamation. Donc, Donc, tu penses au Maroc, actuellement, la plupart des policiers, ils savent ce que c'est la crypto-monnaie et ils sont en train de te surveiller les services secrets. Pour quelle raison ils te surveilleraient? bah, évidemment, évidemment qu'ils nous surveillent. Ici, Pour quelle raison? bah parce que comme tu l'as dit, il y a un truc sur les cryptos, et c'est pas super super bien vu, et que si on faisait quelque chose d'illégal, on n'aurait pas tenu une semaine, hein. Voilà, donc il faut Pas être. persuadé. Ah si si, bah, ça, bah, tiens, là, je peux te dire qu'au Maroc ça rigole Bah, au pas du tout. pire des cas, si vous ne vous sentez pas bien, vous aurez toujours Mahmoud de Marrakech pour venir vous sauver en ambulance. Écoute, moi je te remercie. Moi j'ai entendu ton invitation à venir parler sur Israël avec plaisir. Il n'y a pas de problème. Bon, alors, quand tu veux, t'as mon mail. Ok, merci à toi. Alors, merci les gars, bonne soirée, bye. Merci, bye. Au revoir. Voilà, mes chers amis, merci d'avoir participé. Multi, je compte sur toi pour faire un bon montage et mettre ça sur YouTube. Merci à tout le public d'être resté. Chacun se fera sa propre opinion. J'ai dit ce que j'avais à dire. Et bon, après, si vous comprenez toujours pas, comme Jim, j'ai vu, par exemple, Jim, malgré tous les arguments, on n'a toujours pas compris, il a dit qu'il escroque personne. Je pense que Jim, bah déjà, moi, je crois qu'il s'appelle Karim. Karim. Je préfère Karim parce que, bon, Karim, je pense que c'est un petit escroc. Mais après tout, c'est pas grave. Je m'en tape, il escroque les mecs à Dieu donné. Il a pas l'air raciste. Je m'en fous, quoi, tu vois. C'est pas mon problème. Au pire, tous ceux qui achèteront, bah, tant mieux, quoi. Je préfère que ça aille dans l'argent, dans la poche à Karim, sur la vie de ma mère. Je te jure. Par contre, l'autre, il est que Neldor, je l'aime moins, tu vois. Donc, l'autre, bah, c'est vrai que lui, il escroque personne, l'autre, mais malgré tout, je l'aime moins, quoi. Voilà. C'était ma conclusion, mes chers amis.
Et bon, bah, bonne chance aux Incoin pour leur Wall of Blockchain. Ils savent pas encore en quel langage. Je ne sais pas s'ils connaissent les langages de programmation, mais ils réussiront à certainement faire un code de 800 000 lignes révolutionnaire. Moi, je suis pas certain qu'ils arrivent eux-mêmes déjà rien qu'à compiler un Bitcoin. Déjà, il faut Qt pour compiler et c'est pas si simple. Il faut faire les réglages spéciaux. Déjà, rien que compiler en ayant le code source, le wallet du Bitcoin, déjà, je suis pas sûr qu'ils arrivent. Alors, franchement, fabriquer la blockchain, je leur souhaite bon courage. Messieurs, dames, c'était Vulcan. Je vous salue et à très bientôt.